Si je vous dis que 1400 jeunes filles britanniques ont été kidnappées, battues, violées et prostituées par des hommes d'origine pakistanaise pendant plus de 10 ans, vous allez certainement ne pas me croire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ici à Rotherham, au cœur de l'Angleterre, de 1997 à 2013. Et le pire dans cette monstrueuse histoire, c'est que tout le monde savait et que personne n'a rien fait. La police, les services sociaux et même le conseil municipal socialiste de la ville. Pourquoi ? Car la quasi-totalité des victimes étaient des petites Britanniques de souche, souvent issues de familles en difficulté, et que les auteurs de ces viols étaient tous d'origine pakistanaise. Or, vous le savez, il existe ici comme chez nous une religion du silence, la doctrine de l'antiracisme. Une idéologie perverse qui fait de toute personne issue de l'immigration une victime quoi qu'elle fasse, de toute personne d'origine européenne un coupable quoi qu'il fasse, et de toute personne qui conteste cette doctrine un dangereux agent de l'extrême droite. Un inspecteur en chef de la police a déclaré que ces viols avaient duré pendant 30 ans, car, je cite, « Comme ce sont des Pakistanais, on ne pouvait pas se permettre que cela se sache ». À Rotherham, cette idéologie a donc permis le plus important crime de viol de masse sur des jeunes européennes depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart des auteurs étaient originaires de la ville de Pinir, au Cachemire, la région disputée par l'Inde et le Pakistan. Certains ont même récité des sourates du Coran pendant qu'ils battaient les jeunes filles. L'une des victimes, Laura Wilson, a même été assassinée par son violeur après qu'il l'ait mise enceinte. Malgré la gravité des faits, une grande partie des auteurs qui ont fini par être condamnés sont déjà sortis de prison. Ici comme en France, à cause du laxisme de la justice, les détenus peuvent sortir dès qu'ils ont purgé la moitié de leur peine. Et pour cette affaire, qui est déjà connue, combien de grooming gangs continuent d'agir avec la complicité des autorités locales, ici en Grande-Bretagne ou peut-être chez nous en France ou dans d'autres pays. C'est cette même idéologie antiraciste qui a causé la mort de 23 personnes en Grande-Bretagne lors du concert d'Ariana Grande en 2017, où un vigile avait refusé d'arrêter un terroriste par peur d'être accusé de racisme. À Rotherham, mais aussi pour les affaires de grooming gang de Rochdale, de Telford, ou alors lors de ce concert à la Manchester Arena, c'est cette idéologie antiraciste qui permet les pires horreurs.